y a des gens qui sont moins bêtes que les autres et ils ont un jour, on a fini un jour par trouver l'écriture, on a trouvé où réussi à mettre les mots que nous sortons d'un point de vue. Alors, il y avait des images pour dessiner les toilettes, on faisait des toilettes, on faisait un trou, j'en sais rien. Ah là, c'est comment on crée l'écriture. Alors, l'écriture, elle se crée de différentes manières. On a ce qu'on appelle, nous, on utilise les syllabes. Voilà, tout ce qui est syllabes, on fait des prononciations, on fait des mots et on accroche et ça nous donne un mot. Et il y a des gens qui fonctionnent avec des idéogrammes, un petit peu comme quand on fait, comme on va retrouver à Lascaux, qui est chez nous en France, les peintures rupestres pour faire un lapin, ils font un lapin. Voilà, pour faire un cerf, ils font un cerf. Voilà, et on va retrouver ça effectivement en Égypte ancienne. On va retrouver ça en Amérique du Sud, où ces fameuses civilisations pyramides, où on est sur des idéogrammes. Ce qui est intéressant, c'est que nous-mêmes, ayant développé l'alphabet, le syllabique, c'est-à-dire où effectivement nous utilisons des phonèmes pour fabriquer des lettres, pour prononcer des mots, on se retrouve avec une double utilisation. On a à la fois, on utilise des idéogrammes par exemple pour les toilettes, ou le téléphone, ou tout un tas. On a des milliers d'idéogrammes, plus que les Égyptiens n'en ont jamais eu, avec les émojis ou tout un tas de choses pour donner une idée. Et effectivement, quand on regarde les anciennes civilisations, elles communiquent par idéogrammes. Voilà. Ces idéogrammes sont aussi vont devenir aussi des phonèmes, c'est-à-dire qu'ils partent d'idéogrammes pour fabriquer des phonèmes, c'est-à-dire des fonctions comme nous avec des mots, ou quand on associe des idéogrammes ensemble, on a des mots. Mais pourtant, la base même de leur écriture, c'est l'idéogrammie, c'est-à-dire l'image. C'est comme si j'avais mis un emoji qui tire la langue, un autre qui sourit et un autre qui est grincheux. Voilà, genre on n'est pas content de toi, machin chose. Et en fin de compte, ça donne quelque chose qu'on peut prononcer. C'est assez intéressant. Nous, on part sur les phonèmes et on finit en idéogramme. Et donc, on voit qu'il y a un lien entre l'esprit, c'est-à-dire la manière dont on imagine, et la manière dont on écrit. Alors, l'écriture, elle arrive et cette écriture, elle nous sert à notifier. Notifier quoi? Nos échanges. C'est pour ça que les plus vieux textes qu'on va retrouver, ce sont des traités d'exploitation, c'est-à-dire des échanges, des espèces de contrats. On s'aperçoit que l'homme fabrique très tôt des contrats et que surtout, et on va comprendre aussi que il fait aussi des textes pour régir la société humaine telle qu'elle est. C'est-à-dire que les hommes écrivent entre eux des textes qui vont leur servir à faire société. Alors bien sûr qu'on a, lorsqu'on va parler du code civil ou du code pénal, en ancêtre, on va tomber sur Hammurabi. Effectivement, voilà, tout voleur aura la main tranchée et des textes comme ça. On s'aperçoit que les hommes sont capables de faire société.